C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, quand tu as allumé l'enregistrement, ça fait bouh. Alors, petite enquête sur... Alors, on avait dit en live qu'on serait bien d'essayer de voir deux personnes qui meurent en même temps. Est-ce qu'elles partent en même temps, au même endroit? Parce qu'on avait parlé de Roméo et Juliette. Donc, on va prendre ce système, ces deux personnages à la rigueur. Alors, on ne va pas prendre leur histoire, puisque finalement, il y en a un qui revient alors que l'autre, elle est partie, etc. Là, on va faire comme si les deux personnes, on va les appeler Roméo et Juliette, décident par amour de quitter le monde en même temps. Donc, on va dire, ils se tiennent la main, énergétiquement, ils prennent, on va dire, une espèce de potion pour partir en même temps. Un petit peu comme un suicide collectif, mais là, ils sont deux. Ils ont un amour infini en eux, comme si c'était, comme il y en a qui les appellent, les flammes jumelles, ou les âmes sœurs, etc. Comment ça se, on va dire, matérialise, on va dire ça comme ça, dans l'éther, concernant leur continuité? Alors, on prend le principe d'une sorte qu'ils ont pris une sorte de potion. Donc déjà, ce que je vois, c'est que la perte des sens se fait différemment pour chacun. Tu sais, quand ils quittent le corps. Donc, ils meurent en même temps. Hein. C'est ce qu'en fait, c'est vraiment, ils meurent en même temps. Ils meurent en même temps, mais... Donc, ils ont l'intention de se retrouver éthériquement. Est-ce qu'ils ont cette intention qui se met en place, ou c'est vraiment, ils sont chacun de son côté, ils vont directement vers le tunnel ou autre? Comment tu vois la chose? En fait... J'ai une image, mais je te laisse parler. Ils ont la même intention, mais c'est pas le même chemin. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas pareil. C'est-à-dire que les décisions sur Terre n'a pas marché. Alors attends, je suis au départ, hein. Après je sais pas comment ça évolue. Je vois qu'au moment où déjà, avant, tu sais, avant, on dit avant la mort, les Tibétains, ils parlent des sens qui s'évaporent ou qui sont perdus, qui se perdent. Donc là déjà au niveau du timing, chacun, c'est pas pareil pour chacun, tu vois? Et après, c'est comme si ça faisait, comment je pourrais te dire? Ils prennent pas le même chemin, je dirais que ça fait ça, et après ils peuvent se retrouver comme ça, et après ça peut repartir. Dans ce qu'appellent les Tibétains le bardo, ou dans cette histoire de film après mort. Et en même temps, on parle de gens qui sont éveillés ou pas? Non, en fait, ils ont tout simplement simplement un amour inconditionnel en eux sur Terre. Ce sont des inséparables. C'est l'amour fou qui les guide, on va dire ça comme ça, et ils préfèrent partir tous les deux en même temps. Un petit peu aussi comme beaucoup le font, enfin beaucoup le font. Beaucoup de personnes âgées aimeraient partir en même temps avec le mari ou la femme. Donc c'est aussi cet amour qui est là, présent. C'est-à-dire qu'il y a cette histoire de piège, ce que je vois dans le tunnel, où tu peux avoir, la personne peut avoir la présentation de son âme sœur, mais c'est pas elle. C'est l'image que j'avais. C'est-à-dire qu'en fait, ils sortent bien chacun de son côté. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ensemble énergétiquement, malgré, on va dire, l'énergie qu'ils ont mis ensemble dans l'intention. Et à partir de là, ils se retrouvent, on va dire, dans le tunnel avec la personne qu'il appelle en face, qui est justement son âme sœur ou son frère, sa sœur, son machin, c'est tout ce qu'on veut. Et vice-versa pour l'autre personne. Mais est-ce que réellement, celle qui est en face, c'est vraiment la bonne personne qui l'a quitté sur Terre? Ben non, justement, ça, pas forcément. C'est ça c'est pour ça que je disais que c'était un piège. Bon, ben voilà, l'enquête est finie. Mais après, est-ce que des personnes qui sont éveillées, tu vois ce que je veux dire? Alors attends, voilà, on va faire les cas. Donc là, admettons, Roméo et Juliette n'ont pas conscience réellement de l'éther. Ils se disent, c'est bon, on va mourir, on sait qu'on se retrouvera dans une autre vie ensemble. Est-ce que finalement, la matrice les remet à se refaire un scénario aussi identique dans une autre vie d'après? Ou est-ce que J'entends que oui, mais peut-être pas avec, comment dire? Peut-être si c'était homme-femme, ça pourrait être,
je sais pas moi, une connaissance proche qui sera âme sœur, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Mmh. Voilà, ça peut être ça, ça peut être, pas forcément, le couple, tu vois? Ouais, 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 OK. et c'est pas forcément tout de suite en plus, hein, ce que je vois aussi. Ouais, bah, ça, c'est le principe du bardo, Ouais. des énergies. Donc du coup, est-ce qu'ils repartent, on va dire, sur Roméo et Juliette, sur un scénario futuriste ou est-ce qu'ils peuvent aussi revenir sur un scénario, du passé? C'est marrant, ça bug quand tu parles passé et futur. Ah oui, ça peut bah oui. J'ai pas la réponse. C'est parce que ça, tu sais quoi? C'est comme si je vois un c'est, c'est très imagé, mais c'est comme si je voyais un personnage qu'on prend du Far West et qu'on met avec un robot, Mmh. et ça me montre qu'en fait, enfin ça fait ça. Ça se mélange en fait, c'est pas, parallèle, et tu vois? Donc Ça on est toujours dans cette espèce de ligne croisée de temps ouais. qui fait qu'on pourrait appeler ça un futur ou un passé et en fait la personne va vivre dans un espace-temps, qui est comment dirais-je? En fait l'espace-temps, dans l'instant présent, il est là, autant le passé que le futur. Oui, Alors on va dire que c'est ça, mais quand la personne, quand on peut percevoir un futur, en fait, c'est c'est pas évident à expliquer. C'est un instant présent, en fait, qui croise toutes ces dimensions, quoi. oui, et avec, les mémoires qui vont avec. Et oui, oui, Enfin, bah, oui. c'est ce qui est Bon, en ça, train de c'est assez complexe. bon Bon, bref. ça, on essaiera d'y revenir dessus s'il y en a qui posent des questions, mais c'est vrai que c'est assez complexe parce que quand on dit rester à l'instant présent, c'est vraiment être dans toutes les lignes de temps cumulées en une. Ouais. Il n'y a pas de passé, enfin, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, Mais ce sont que des mémoires, quoi. tu vois, c'est ça Christian, parce que tu vois là, je revois la personne qui est dans le tunnel et qui pense voir Mhm, l'être aimé, on va dire ça comme ça. Alors attends, c'est parti. Et en fait, ils se servent des mémoires. La matrice se sert des mémoires et de la personne en question, mhm, et des autres mémoires, des vies, on va dire, passées qui sont pas passées. Enfin, bien sûr. ouais, En c'est fait, la clair. matrice joue l'instant présent tout en travaillant des mémoires du passé ou du futur qui sont finalement que des mémoires et qui est complètement éphémère, quoi. En fait, oui, parce que c'est une sorte de projection. Le Mhm. futur, en fait, on pourrait dire ça, ouais, même le passé finalement. Bon, ça, c'est voilà, c'est une petite aparté sur le temps. Mmh. Donc, Roméo et Juliette, ils n'étaient pas conscients de ce qu'il y avait derrière dans le voile du rêve, hein, on va dire ça comme ça, terrestre. Donc, maintenant, on va prendre donc deux personnes qui ont conscience. Alors, on pourrait prendre un gourou qui a expliqué à toute sa troupe comment ça se passe si on meurt tous ensemble et qu'on va se retrouver tous au paradis ou je ne sais où, ou alors on peut prendre carrément deux personnes amoureuses qui connaissent le circuit, alors qui connaissent une limite du circuit. Parce que s'ils sont réellement dans la supraconscience ou autre, enfin je ne veux pas dire que la supraconscience c'est la meilleure, ils savent très bien qu'ils ne vont pas se retrouver. Alors attends, je vais juste pour répondre avec, ton histoire de gourou et les Ouais. personnes avec, déjà ça me dit l'heure, parce qu'il va en perdre dans Ah oui, ça, l'histoire. ouais. Ouais. Bon voilà, bref, je te disais ce qui me venait comme information. Alors là, tu disais le Roméo et Juliette qui ont conscience jusqu'à un certain, Ils se disent que derrière, ils connaissent qu'il y a, ils savent qu'il y a une réincarnation. ouais, Et que spirituellement, on va dire, ils ont fait peut-être, on va dire, des sorties astrales, hein, on va dire ça comme ça. Alors, on ne va pas prendre les Roméo et Juliette qu'on connaît des films, hein, c'est parce qu'ils étaient dans une autre époque, ou peut-être ça, ils n'en parlaient pas, ou peut-être c'était vu différemment. On va parler plutôt de notre époque. ouais. Donc, deux personnes qu'on va appeler Roméo et Juliette encore une fois, qui ont conscience de l'astral, donc de tout ce principe angélique, Dieu et compagnie, et qui se disent, ben, de toute façon, on se retrouvera dans l'éther en tant que deux amoureux et on ne se lâchera pas. Alors, est-ce que ça les ramène pas sur Terre ou est-ce que ça les laisse enfermés dans l'éther? Comment tu vois la chose? Donc déjà, je vois qu'il y a cette forme d'éveil, tu vois? De savoir, Mhm, voilà, et avec les sorties qu'ils ont faites dans l'astral. Moi, j'entends, tu pars tout seul, tu arrives tout seul, tu pars tout seul. mhm. Hem, Comment dire?
chacun passe le bardeau, on va dire, à son rythme. Et c'est comme si, en admettant que voilà, il n'y ait pas de réincarnation, ces personnes aillent directement à leur soi, à leur conscience au-delà de tout ça. Elles sont dans leur propre Vibration, ouais. oui, voilà, mais elles pourraient être l'une à côté de l'autre, tu vois, c'est ça que je vois, sans pour autant, comment dire? Croiser les émotions. Oui, oui. Il y a pas de c'est marrant, je vois pas de tu vois, je les vois l'une à côté de l'autre. Il y a pas de L'attachement. regroupement, ouais. Mmh. Peut-être même, je sais pas, alors c'est subtil, je sais pas si on peut dire ça parce que c'est avec les mots humains. Peut-être même la conscience de savoir que l'autre n'est pas loin, mais c'est même si c'est pas important. C'est pas important en fait, j'entends c'est futile. Mmh. Ouais, c'est, Donc là, tu as pris l'exemple où le soi, ils réunissent entre guillemets leur soi. Mais s'ils ne savent pas qu'il y a un soi et qu'ils se disent que c'est une source et qu'ils se retrouvent piégés dans l'astral, est-ce que finalement ces deux personnages restent unis encore dans l'astral? je vois que ça fait une roue. On repart en tout cas dans la Ouais, donc c'est pas eux qui décident finalement. non, Ils peuvent avoir peut-être un décrochage dans le bardeau, enfin dans l'astral, oui, tu vois d'être comme unis, mais oui, ils se c'est comme retrouvent si séparés. c'était Ouais. passager, je sais pas comment dire, c'est que tu vois, c'est si chacun est dans une roue qui tourne, ils vont se croiser, ils vont se voir, hop, puis ça repart dans pas forcément dans le même, chacun sa roue en fait. C'est assez, il y a eu tu sais, c'est comme si je sais pas derrière, je vois comme une fenêtre avec de la vapeur, tu sais, où tu vois, furtivement comme un paysage. C'est un peu ça et ça passe et après c'est Mhm. comme si ça n'avait pas existé. C'est comme si, il y avait pas la maîtrise, hem, de cette intention au-delà, tu vois? Donc la force qu'a l'astral, la Ouais, manipulation matricielle, ouais, c'est 100% la mémoire ou il y a autre chose? Alors bien sûr qu'il va y avoir les émotions, tout ce qui va oui, s'imbriquer derrière. j'allais le dire, oui. Mais est-ce que la mémoire, finalement, c'est la pièce principale qui réunit tous les émotions et tout le reste? C'est ce que j'ai l'image d'un ordinateur et sa mémoire et s'il a pas sa mémoire, ben, Ça bug. il sert à rien. Ouais, ouais. Donc ça veut dire tout être sur Terre a sa propre mémoire qui a été incrustée dans la matrice, et c'est avec ça qu'elle se sert pour justement faire les réincarnations et Oui. tout ce blabla. Donc ça Mmh. veut dire que si aujourd'hui on se coupe de ce disque dur mémoriel matriciel, on est libre. J'entends hors matrice, en fait. Oui. Parce qu'il y a pas de ouais, c'est ça. Et ce qui rapproche ou ce qui ancre, enfin plutôt ce qui, comment dire, euh, C'est ce, comme ouais. pardon, c'est comme si tu vois, ce Roméo et cette Juliette, ils se filent un coup de pouce, on pourrait dire. C'est peut-être sur dans cette avec ces avatars. Tu vois ici dans cette, dimension-là Mhm. et au-delà, c'est c'est pas, j'allais dire c'est pas important, mais c'est pas les bons mots, c'est pas ça la priorité, c'est le ouais, c'est Alors dans ces mémoires, justement, cette disque dur de la matrice, est-ce que l'amour inconditionnel fait partie des mémoires principales ou est-ce que comment on appelle ça, la méchanceté, la peur ou pas la peur, la colère ou tu vois, l'inverse à l'amour inconditionnel, est-ce qu'elle aussi, elle a une place aussi importante qu'on pourrait appeler aussi le yin et le yang, admettons, est-ce que ces deux équilibres dans cette elle mémoire ou pas? elle en use, elle utilise la matrice ça Donc pour, ça, ok. Mais est-ce qu'ils ont, quel est celui qui est le plus important au niveau des mémoires? Est-ce que c'est l'amour conditionnel ou c'est l'inverse? tu parles pour la matrice? Ouais. C'est l'inverse parce que la matrice utilise l'amour inconditionnel. Je vois, tu sais les EMI et Mhm. là en fait les gens ils reviennent comme si je vois si leur cœur il était plus gros que leur avatar. Mhm. Ma façon de parler, avec cet amour inconditionnel, comme si, c'était le Graal, parce que justement,
sur Terre, la matrice use de la dualité tout le temps. Mmh. Ouais. Donc disons son arme principale, c'est, on va dire, l'amour inconditionnel et la dualité de l'amour inconditionnel, qu'on pourrait dire la Oui, c'est ça. Mais en fait, elle se sert de l'amour inconditionnel comme, comment je pourrais dire ça? Heu, Tu sais, si tu veux faire comme avancer un filet, âne, oui, voilà, exactement. comme C'est un filet, c'est piège, en le fait, filet ouais, piégé. c'est ça, exactement. Comme si c'était le bonbon que tu attends, tu sais, où tu te dis: «Ben, enfin, je vais être Carotte. bien, quoi». C'est ça. Donc du coup, la matrice en elle-même, quand elle a ces mémoires, qu'elle emmagasine, c'est un autre programme, qui est associé aux mémoires qui envoie cet amour inconditionnel? En fait, mmh, tu vois les personnes je vais prendre les EMI, Christian, parce que c'est ce qui Mmh. me vient pour expliquer. En fait, les personnes qui font donc, cette EMI, c'est comme si c'était déjà un programme de faire une Mmh. EMI. Et en fait, c'est comme si, le programme mettait en place un autre programme. En mettant en place cet amour inconditionnel, cette lumière, cette sensation de bien-être, tu vois? C'est comme si elle en profitait, la matrice, pendant cette EMI pour, j'entends, prendre et rajouter quelque chose dans l'avatar. Donc ça veut dire qu'il y a, on va dire comme un ordinateur, il y a une carte mère, ensuite il y a une carte mémorielle, une carte mémoire, ensuite il y a une carte pour faire les programmes, Ah, il y a Naguil, ouais, il aurait bien expliqué ça, oui. ouais, Mmh. et il y a plusieurs cartes en fait dans Oui cet ordinateur, on va dire ça comme et ça. tel bouton déclenche telle carte, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est hyper Mais bien est-ce que fait. tout est relié aux mémoires ou est-ce qu'ils peuvent se servir autre chose que de la mémoire, cet ordinateur? Alors si je te pose la question, c'est tout simplement parce que pour sortir de cette matrice, on coupe les mémoires, mais peut-être qu'on oublie quelque chose. Bon, la mémoire, c'est le gros truc. Je ne sais pas s'il y a autre chose pour l'instant, mais je vois que c'est la grosse masse du PC, quoi. Alors si tu prends un barème de 0 à 100, si tu prends le mot mémoire, tu mettrais le barème jusqu'à quoi? Bon, déjà, le mot mémoire, ça, tu sais, Ouais, c'est pas c'est humain. bon, bref, voilà, c'est humain. Je dirais 90. Donc il reste 10 d'autres choses qui peuvent Mais je sais attacher l'être humain à se faire réhapper par la matrice. j'entends, c'est espace vide et je ne sais pas si ça existe dans les ordinateurs. C'est comme si Alors les est-ce 10 restants, ouais. c'est Alors ça voudrait dire que c'est un peu le même principe que ce qu'on appelle le karma. On pourrait évacuer un karma à 90 de ce qu'on a en nous, mais il y a un karma collectif qu'on peut accumuler et qui peut nous faire justement rattraper et qu'on peut justement oublier puisqu'on a travaillé plus l'intérieur que l'extérieur. ouais, alors dans les 90 il y a le karma collectif aussi dedans, hein. Ah, donc ok, donc là tu as tout. Ouais. Donc les 10 qui pourraient rester à peu près, hein, donc là on est sur une analyse comme ça, futile, hein, on n'est pas, Mmh, c'est pas mmh mh. une réalité absolue. Ces 10 alors on parle de, alors est-ce qu'on peut ramener le côté éthérique, c'est-à-dire le côté de l'âme, à ces 90 qui représentent cette mémoire, l'âme, J'entends en partie. en partie. Et est-ce Parce que que l'âme, ouais, pardon, Christian, l'âme, c'est plutôt, perso, comment dire? Dans les ouais, mémoires. Mais mmh, donc il y a le truc, tu dis collectif, je ne sais pas où le situer, d'accord, ça, d'accord, bon bref. ok. Donc ça veut dire, pour faire comprendre la chose, c'est que dans les 90 tu as, on va dire, 80 de l'âme et 10 de quelque chose d'autre qui est extérieur et qui fait partie aussi du collectif, ou peut-être un peu plus ou un peu moins, on s'en fout. Mmh mh. J'ai Donc pas de l'âme, chiffre. l'âme a son importance cruciale pour la sortie de la matrice. J'entends switch, faut la switcher, faut Oui, la il faut la switcher. ouais, Ça veut dire que se c'est ça. servir de l'âme pour se réparer des mémoires, ça, il n'y a aucun souci, ce que beaucoup de télépathes font. C'est-à-dire qu'on va chercher dans les mémoires des problématiques humaines de la personne, dans un autre espace-temps, donc dans notre mémoire, et dans ce cas-là, on peut réparer, on va dire,
le rouage qui a été, on va dire, désorienté pour que la personne ait pu se sentir bien sur Terre, admettons. Mais par contre, quand on sort de la matrice, si on veut réellement en sortir, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il n'y a plus rien au niveau de cette âme, quoi. Il faut tout dégager. Donc, tant qu'on est sur Terre, on peut se servir de l'âme pour aller chercher les mémoires et se libérer de plein de choses. C'est ça. C'est comme si tu utilisais la matrice pour... voilà. OK. Oui. Donc maintenant, il y a ces 10%. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver Alors, pendant que tu parlais, j'entendais... alors, c'est fou, hein, parce que les 10%, ça serait de la mémoire vide, mais vive, j'entends. Vive, oui. Ouais. Ça veut dire qu'en fait... Ouais, vas-y. C'est comment dire? C'est comme s'il restait de l'espace dans la carte mère, vide. En fait, c'est ce que tu expérimentes de ta journée qui crée ou non de la mémoire au niveau de l'âme. Ça veut dire qu'au moment de ta sortie de corps, ta mémoire vive, c'est-à-dire de ta conscience, à comment elle va se situer et qu'est-ce qu'elle va former à cet instant T que l'âme n'a pas enregistré. Je ne sais pas si je suis clair. Si. Et ça parle en fait ce que tu dis. Donc ça voudrait dire qu'une personne qui est consciente de tout ce bazar, au moment de sa mort, il y a deux solutions: où elle reste vraiment dans son instant présent à 100%, et cette mémoire vive peut la ramener dans la matrice si elle n'y fait pas attention. Et elle a aussi donc ce côté mémoriel de l'âme normale, hein, les 90%. Si elle sait que ça ne doit pas la rattraper, elle peut les évacuer, mais ici elle peut se refaire piéger par une simple émotion, une connerie comme ça. C'est ça. Donc est-ce que les 10%, c'est simplement de la mémoire vive ou il y a encore autre chose? C'est de la mémoire vive et en même temps c'est du vide. Je ne sais pas comment dire. Ouais, ben oui. Ben oui. Après, j'ai pas autre chose pour l'instant, en tout cas. Ben disons, on a le vide qu'on pourrait penser à un maître tibétain qui fait son expérience sur Terre, qui a créé le vide entièrement en lui, et tout en étant piégé dans le vide, quoi. Ouais. Ah oui, parce que ça dit mémoire. Ben encore. Oui. C'est fou. Hein. Il s'est créé le vide et ça l'a enfermé dans le vide des 10%. Et ça, voilà, c'est encore une autre histoire, mais je ne sais pas si les gens comprendront. Mais c'est intéressant. C'est-à-dire que ça lui permet de sortir de la matrice, de rester isolé, tel qu'on avait vu, où on s'est fait un petit peu crier dessus la dernière fois, où la personne, elle est enfermée dans sa bulle, elle n'est plus assujettie à la matrice, et elle reste tout simplement unie dans son expérience, et rien ne la touche, ni mémoire, ni rien du tout, elle est tout simplement là à errer, quoi. Mais un simple éveil à l'intérieur de cette bulle, si elle se rebranche à ce qu'elle était, elle revient dans la matrice. Ouais, elle n'est plus dans la bulle. Exactement. Ouais. Bon, petite enquête, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur ce principe de mort en duo? Est-ce que finalement, ce n'est pas utile? Est-ce que ça dessert finalement d'être amoureux d'une personne? En fait, on revient toujours dans le principe de la croyance, c'est-à-dire on croit à quelque chose de fort, d'amour inconditionnel ou d'autre, et on se le repaye, on va dire, au niveau du tunnel ou d'autres choses, au niveau des mémoires, quoi. C'est comme si c'est... peut-être que c'est le premier mot que j'entends, c'est comme une forme d'association pour ici. Et si tu coupes de toute façon tes mémoires, ça coupe aussi, a priori, tu vois. Et c'est ça, c'est tu arrives tout seul et tu pars tout seul, j'entends encore. Donc ça veut dire qu'une personne aussi qui est décédée et que le Roméo, admettons, n'est pas décédé, donc la Juliette est décédée, tout le monde aime la Juliette, Roméo il aime à fond, elle se fait enfermer dans cette mémoire qui ne lui appartient pas, puisque ce sont les autres qui créent la mémoire d'enfermement de cette Juliette. Elle se retrouve où finalement une fois qu'elle sort, puisque tout le monde s'est attaché à elle et regrette qu'elle soit partie? C'est comme si c'était... elle erre, en fait. Est-ce qu'elle passe quand même par le tube ou elle attend? Elle est comment? C'est marrant, elle n'est pas encore dans le tube. Enfin, elle est avant. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu, comme on dit, les êtres qui sont dans l'entre-deux. Les désincarnés, j'entends. Ouais, c'est ça. Ça serait et en fait, ça l'empêche de partir. Oui.
Et Donc ça c'est pour ça. l'empêche et en même temps, elle, quelque part, elle s'en nourrit parce que ça lui permet de se raccrocher à ça, tu vois? Ouais. C'est-à-dire Donc qu'elle du coup, fait elle s'est ouais, ouais, une nouvelle existence dans l'éther, quoi. ouais, Ça la conforte, mais on va dire, vu par l'observation, ça l'enferme. oui, c'est Et elle ne ça. se rend pas compte. Non. Et Et elle après, elle attend, ne peut pas sortir de toute façon, et elle toute attend seule, une chose, c'est que son Roméo meure aussi pour partir avec elle. c'est ça. Mais Manque de c'est ça, pause, si les... Ouais. ça se en plus, j'entends, c'est un leurre. Et C'est oui. quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Mm. Mmh. Bon, espérons qu'on a éclairé le principe de l'amour inconditionnel. Ben oui, parce que c'est pas évident. C'est vrai, quand tu prends une personne, Mais oui, des témoignages de MI, quand tu discutes avec eux et qui te parlent réellement de ce qu'ils ont vécu, pour eux, ils ne peuvent pas se tromper. C'est à 100%, mais oui. ils ont rencontré leurs êtres chers ou Jésus ou autre, et pour eux, c'est à 100%, mais même à 1000% sûr que la vie, elle continue après et qu'elle retrouvera son être cher, quoi. C'est C'est bien c'est ficelé. fou, oui, c'est ça, parce que ils sont plus que convaincus. Je ne sais pas quel est le mot exact, mais Alors, une chose, est-ce qu'un être sur Terre, une conscience, pourrait péter, on va dire péter, ces annales akashiques, ces mémoires en fait, cette machine qui a cette mémoire? Est-ce qu'une personne sur Terre serait capable de couper le disque dur de toutes les mémoires humaines? Admettons. Mathieu. hem, Est-ce si que... alors Ouais, je vois vas-y. que s'il arrive, c'est pour lui-même déjà. D'accord, ok. Déjà en gros si, c'est Mais là, on va plus loin. C'est-à-dire qu'on veut vraiment péter de façon que tout le monde se réveille et que quand ils vont sortir du corps, éveillés ou pas éveillés, ils n'ont plus de mémoire et c'est à eux de faire le cheminement. Est-ce qu'une personne sur Terre est capable de se connecter à l'éther et de péter la totalité de cette machine? La totalité des mémoires, déjà du disque mémoriel. Comme on peut appeler les annales akashiques de collectif. ce qui me pose problème, c'est le karma collectif en fait. C'est les Ah, mémoires bah oui. collectives, c'est ça qui Donc, coince. admettons, on peut s'amuser, on va prendre Mathieu. Il rencontre des galactiques et ces galactiques lui disent oui, si vous voulez, on peut faire exploser la machine euh, des mémoires. C'est-à-dire que c'est plus un être sur Terre, c'est carrément une aide au niveau de l'éther, de l'astral, qui dit oui, c'est possible, on peut péter cette machine. Est-ce que c'est réalisable, ça? Que les galactiques viennent péter la machine. Ouais. C'est comme si, ça va pas répondre à ta question vraiment. C'est parce que c'est comme si c'était une telle croyance qui se crée ce comment dire? Ces croyances de mémoire qui vont faire que ça va tu Tu pars vas, dans une autre matrice, tu crées autre chose, ouais. il devient expérienceur. Je sais pas si c'est difficile à expliquer. Oui, oui, je comprends. Enfin, moi, je Il comprends. recrée quelque chose dans sa matrice en fait, dans cette matrice. C'est-à-dire qu'une personne, Oui, admettons, allez, pour déconner, on dit Mathieu, il va voir les galactiques, il dit écoute, est-ce qu'on peut couper les mémoires collectives karmiques du monde et de façon que les gens s'éveillent? Et les galactiques peuvent dire oui, dans un certain sens, sachant qu'ils sont créés aussi par les Grégor. Et lui, ce qu'il peut percevoir, c'est que ça a marché, mais oui, finalement, le monde ne change pas. Ou ouais, alors, c'est ça. il va voir peut-être du monde changer autour de lui, ou allégé de quelque chose, parce que c'est son expérience qui lui permet de voir ça. Oui, et parce qu'il en est convaincu et c'est comme si même il en est tellement convaincu qu'il le perçoit dans son corps. Mhm. C'est dingue ça, c'est ce que je vois là. On Il parle le de Matthieu, ressent. Ouais. on parle de Matthieu de la Bible, hein, pas Matthieu qu'on connaît. Ouais, donc du coup, euh, la machine est bien faite. Non mais c'est fou. C'est, elle peut créer une mémoire d'une mémoire d'une mémoire, et en Ouais. fait, tu peux t'enfermer dans n'importe quelle mémoire. Ce qu'on pourrait appeler une C'est mémoire d'un égrégore, et en fait, la personne s'enferme dans une mémoire, c'est ça. ou même la personne peut créer elle-même un scénario qui Oui, devient une mémoire et elle s'enferme dans le scénario. oui. Et en plus, elle se complète dans parce qu'elle est bien, en fait. Mm. C'est cette sensation de bien-être aussi, qu'on retrouve aussi dans les EMI, qui est au-delà peut-être du bien-être, c'est peut-être pas les Mm. bons mots, mais il y a quelque chose comme ça.
Donc, du coup, une personne qui, admettons, s'appelle Roméo et Juliette, ont créé une mémoire comme quoi elle resterait dans l'astral. Donc, elles se sont créées un propre monde. Elles pourraient aussi se retrouver, on va dire, dans un certain sens, dans le monde qu'ils ont créé dans l'astral. Je dis ça pourquoi? Oui, Parce que il y a des personnes qui se sont dit, et ben, voilà, je ne donnerai pas de nom cette fois-ci, de toute façon, quand je vais mourir, moi, ça ne me dérange pas puisque j'ai créé mon propre monde dans l'astral, et comme je sais que l'astral est une réalité plus profonde que la Terre, eh ben, je serai là-bas, je me suis créé une famille, copine, chien, tout ce qu'on veut, enfin bref, il s'est recréé un monde astralisé, et pour lui, il partira de ce corps comme il crée ce monde dans ses expériences d'état modifié de conscience, quoi. mais c'est complètement dingue parce que ça me montre la bulle du désincarné de tout à l'heure, tu sais? Ouais, C'est bah pareil. oui. C'est complètement fou. Et finalement, c'est la matrice qui lui C'est renvoie cette ça, mémoire que lui, il a voulu. c'est ça. Il suffit que la bulle explose, ben, il repart dans une réincarnation Oui, oui. terrestre ou autre chose, quoi. Mmh. Et ça, c'est qui décide? C'est la matrice qui fait exploser la bulle ou c'est lui? C'est-à-dire que c'est encore une question de prise de conscience, tu vois ce que je veux dire? Si, Mhm. la personne dans sa bulle se contente, enfin, je sais pas si c'est les bons mots, si elle est bien dans si cette sensation de bien-être l'enveloppe et elle va rester dedans. À moins qu'il y ait quelque chose de particulier qui fasse comme un tilt à une lumière qui s'allume ou quelque chose, tu vois? Mhm. C'est vrai que la Et matrice, elle peut le laisser errer, étant donné que le temps n'existe pas, autant de temps que la personne, finalement, se conforte à l'intérieur. ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'imagine le nombre de enfin, je vois plein de bulles, c'est hallucinant. Ben oui. Donc, si on récapitule pour finir, on, Roméo et Juliette, finalement, il faut peut-être pas s'attacher à ça, c'est-à-dire s'attacher avec un amour inconditionnel sur les personnages qu'on a croisés sur Terre, que ce soit personnage, animal ou autre, enfin après tout ce que les gens Mmh. veulent. Dans ce cas-là, déjà, on peut se couper de cet attachement mémoriel. Donc ça, c'est un premier petit travail, c'est-à-dire se dire, OK, je sors seul de ce monde. Ouais. Ensuite, comment fait-on pour couper les autres mémoires qu'on ne connaît pas au niveau de l'âme? Comment on sort toutes ces mémoires d'âme de façon à être plus allégé et sortir de la matrice? Je vois comme si c'était quelque chose de quotidien, de Cultivation cul oui, quotidienne, oui. toujours Comme pareil. si finalement, je crois qu'on en avait parlé dans une vidéo, Christian, où tu disais, hem, qu'il fallait s'alléger de la journée, par exemple, comme si c'était passé, ça n'avait pas existé. Il y avait quelque chose comme ça, tu vois? En gros, c'est la mémoire vive qu'il faut travailler tous les jours au présent, ne pas l'activer. Et tout ce qui est, si on arrive à travailler sur Terre de tout détachement, de toutes sortes, on peut, entre guillemets, s'effacer des mémoires. Alors, ah ouais, on va les dernières Tu questions. Enfin, les vois, en dernières fait, questions. Christian, je vois quand tu dis ça, c'est comme si le curseur, tu sais, des 90 et 10, s'inversait. Ouais, Mais est-ce qu'on est arrivé à zéro? Je sais pas. ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, ouais. On prend conscience qu'on a 90% bloqué de mémoire dans l'éther. OK? Donc ça, Mmh. admettons, tout le monde peut en prendre conscience, plus ou moins, hein. Il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins. Enfin voilà, on va rester sur ce curseur à peu près de 90%. On en prend conscience, on est terrien, on est terrestre, et on se dit, OK, comment je fais pour évacuer ces 90% de mémoire, ou comment je peux évacuer ça de mon curseur intérieur? Donc, quelle est la meilleure méthode, on pourrait dire aujourd'hui sur Terre, pour se dire que toutes ces mémoires-là n'existent plus en moi? Est-ce que c'est par l'âme qu'on dégage complètement, puisque c'est l'âme qui est reliée aux mémoires, ou est-ce qu'il y a autre chose? L'âme, c'est le stockage, j'entends. Mhm. Heu, il faut effacer, comme quand tu es sur ton PC, que tu fais un nettoyage. Tu effaces et l'idéal, ce serait d'effacer, On vide la corbeille, quoi. ouais, régulièrement, mais Alors, régulièrement, c'est comment pas vider la suffisant. corbeille de l'âme? J'entends coupe, coupe, coupe. Ouais. C'est-à-dire, en tant que terrestre, c'est déjà prendre toutes les mémoires. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, beaucoup de gens posent la question, et beaucoup de thérapeutes font du nettoyage d'âme aussi, donc il faut voir aussi comment ils font.
Donc il y a plusieurs principes. Bon, je pense qu'on ne va pas rester trop longtemps sur ça, mais en gros, c'est cibler l'âme, virer les mémoires telles qu'on peut le comprendre sur Terre, à part des thérapeutes, ou par soi-même, ou par des bouquins ou autres, après voir des expériences de gens qui ont réussi. Donc on n'a pas une recette précise à donner, puisque c'est chacun à sa propre façon peut-être de mettre ça en place. Et ensuite, rester un peu à ce principe d'instant présent, Ah oui. pour ne pas mémoriser, pour pas remplir l'âme en fait de karmique, on va dire ça comme ça. Oh, c'est chaud. Hein. Mais non, c'est pas chaud. Non, mais en fait, tu vois, je vois le bouton supprime, ping, Ouais. et en fait, le curseur descend. Alors là, c'est très. Alors nous, on a travaillé, ça fait pas mal d'années qu'on travaille dessus. On a pu, voilà, on va regarder en off après pour nous, si tu veux, pour tout ça. Mais on a déjà bossé pas mal dessus. Et ça ne se fait pas des fois en 5 minutes, comme ça peut se faire aussi en 1 seconde pour certains, sur certains domaines. Et pour autant, tu vois, je vois une journée, dans le quotidien d'une journée, il ne faut pas en rajouter, tu vois ce que je veux dire? Eh oui. Ça aussi. Allez, je coupe l'enregistrement. Ouais, bonne cultivation. Hein. Amusez-vous bien. Bon, on aura encore des questions, n'hésitez pas à poser des questions, et puis on va Mm. continuer à aller en profondeur, peut-être pour vous donner ça. Et puis rapprochez-vous des gens qui ont peut-être une connaissance de vidage de mémoire, de vidage de corbeille. Je leur demande aux spécialistes, à Guy. Spécialiste. Ouais. Je coupe. Ciao, ciao. Bye bye.